Résumé de la course. P6, P7, avec un Carlos Sainz qui partait 4ème et un Leclerc qui partait 12ème. On a eu quand même une belle remontée de Leclerc jusqu'à ce qu'il se fasse un peu avoir par le safety car et but derrière sur Carlos Sainz qui, après, bon, l'écart s'est creusé relativement naturellement. Sainz, lui, s'est fait avoir par Stroll avant de le reprendre, puis après, il y a eu la safety car qui l'a mis aussi dedans. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on est bon au stand, ça c'est top, mais le reste, on est nulle part. À part en gomme soft où on n'est pas si mal, mais alors en gomme dure, mais on est nulle part. Sachant qu'on a travaillé sur la gomme dure quand même. Et que les gars nous ont dit, vous inquiétez pas, on a travaillé sur le rythme de course. La voiture est typée course. La voiture est typée course et tu finis aussi loin, mais arrêtez. À Jeddah, vous imaginez qu'on était à 1,5 secondes par tour minimum des Red Bull. Enfin, c'est... On mangeait 8 dixièmes à Bahreïn, on disait, t'inquiète, à Jeddah, ça va être un peu mieux. Et là, on mange 2 fois plus dans la tête. C'est... Enfin... Pour moi, c'est inhumain. Ce n'est pas normal, un truc pareil. C'est-à-dire que là, juste après la course, il y a eu plein de trucs contre les équipes de Vasseur. Mais alors là, demain, mais la presse italienne, ça va être un désastre. Mon Dieu. Ferrari va se faire éclater. Là, il y a plein d'insiders Ferrari que d'ailleurs j'aime bien, mais qui ont tendance à être assez pro Binotto. Eh bien là, ils sont en train d'attaquer Vasseur comme pas possible. Mais je ne pense pas que c'est la faute de cet homme. Je pense que c'est simplement la faute d'une équipe technique qui est incompétente depuis des années et une équipe piste qui travaille mal avec cette voiture qui est horrible. Qu'est-ce que je vous dis? C'est affligeant. Franchement, c'est affligeant. Non, mais surtout, attaquer Vasseur à la place de Binotto pour la voiture actuelle, pour moi, c'est totalement incompréhensible, quoi. Bah, il l'a pas construite, donc bon, c'est pas. Alors, il n'a pas construit. Cela dit, j'aimerais quand même remettre un peu des choses parce que Vasseur apparaît quand même méga serein tout du long. Ce qui me saoule un peu, c'est ses déclarations. J'adore Fred Vasseur et je pense sincèrement qu'il va apporter beaucoup à Skoda Ferrari. Mais dire que on a progressé en rythme sur un tour, c'est faux. On était moins bon sur un tour qu'à Bahreïn. C'est factuellement faux. Alors peut-être que eux, selon leurs données, ils arrivaient à obtenir plus de performances, machin. Peut-être. Mais factuellement, sur un tour, on était plus loin de Red Bull et de Aston et de Mercedes. La preuve, Sainz. Il a fallu un tour d'anthologie de Leclerc pour réussir à caler la voiture en deuxième position. Et après, il te dit, le principal problème, c'est le rythme de course, rien d'autre. Mais frérot, vous avez bossé tout le vendredi, tout le samedi sur le rythme de course. Et là, tu te pointes le dimanche, et t'es bon que sur un train de gomme soft et à moitié sur un train de médium, et dès que tu passes en gomme dure, t'es nulle part. Non, mais enfin, faut arrêter. Franchement, c'est se foutre de la gueule du monde quand même. Là, tu dois dire qu'il y a un vrai problème avec la voiture. C'est pas juste des problèmes de setup ou quoi. Il y a un vrai problème avec cette voiture. C'est pas possible autrement. Un truc que je comprends pas, moi. C'est. Je veux bien donner du temps à l'équipe, mais à un moment donné, tu amènes des trucs qui marchent à moitié, les autres progressent, et toi, tu régresses. C'est pas normal. C'est juste pas Ah, normal. imagine ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas passé tout le vendredi sur le rythme de course, hein. Enfin, je sais pas, mais Non, euh, mais avec le théorème Ferrari, il y a un monde, vous auriez été meilleur, tu vois. Oui. ouais, parce que cette équipe ne cesse de nous surprendre. Mais juste pour revenir à un truc, ce que tu disais sur Vasseur, euh, bah déjà, je te rejoins complètement. Il faut absolument pas l'attaquer. C'est pas sa voiture, c'est pas ses hommes, c'est pas Exactement. son équipe encore. C'est les reliques de Binotto ce qu'il y a en ce moment. Ouais. Ce que je suis encore totalement d'accord avec toi, c'est par rapport à ses déclarations. S'il était vraiment premier degré en disant au soir de Bahreïn, vous inquiétez pas, à Jeddah, on va revenir sur Red Bull. Je crois au concept de la voiture, je crois à tout ça et tout. S'il était premier degré, je trouve ça grave. Et s'il a menti sciemment, je trouve ça encore plus grave. Donc, Ouais. franchement, dans cette déclaration, je trouve qu'il nous fait du. Enfin, oui, il dit qu'il y a des problèmes, mais comment dire? C'est mieux que Binotto, mais c'est pas encore tout ce que j'imaginais de lui en termes de déclaration. Ben, je suis assez d'accord. Maintenant, je vais lui donner du crédit parce que il vient d'arriver. Déjà, il est pas super méga pote avec tous les anciens potes de Binotto qui sont là depuis des années. Et d'ailleurs, j'ai envoyé à Lucas il y a très peu de temps, bah, juste avant la course,
un tweet d'un gars qui était souvent insider chez Ferrari, qui s'appelle Antonio Grenato, et qui disait ça fait tant d'années que je vois des gens qui n'ont rien à faire chez Ferrari porter la tenue rouge, et là, enfin, le couteau Vasseur est en train de faire tomber ce qui va pas. Donc, en même temps, c'est peut-être une déclaration un peu de dire je crois en mes équipes, parce que si les équipes ne performent pas, en fait, si la voiture ne performe pas, derrière, je lui dis bah mec, je t'ai cru, maintenant tu sors. Je sais pas si c'est ce qui, je ne sais pas si c'est ce qui est en train d'arriver. En tout cas, c'est ce que j'espère le plus. Parce que actuellement, vraiment en 2023, il faut qu'on se le mette dans la tête. L'objectif, c'est uniquement de remonter pour 2024. Et c'est triste à dire, parce que vraiment, on a passé 60% de 2022 à penser exactement la même chose. Mais là, juste, il faut se rendre à l'évidence. Il y a trop de travail à refaire. C'est, c'est pas plus grave que Mercedes. C'est juste que c'est trop rageant par rapport à Mercedes. Parce que Mercedes a cru à un concept. Et nous, juste, on a cru en nos propres capacités de pouvoir développer notre voiture, alors qu'en fait, on ne sait juste pas le faire. Et que, en un an, et ça, je l'ai tweeté, en un an, il y a littéralement un an, tu étais la première force de la grille, et là, tu es la quatrième force de la grille. En un an. C'est pas normal. Avec une équipe comme Ferrari, c'est pas normal. En ayant Mais préparé par pendant rapport. quasiment 2 saisons Vas-y. la réglementation. Bah, elle a changé sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit parce qu'on n'avait pas de pouvoir politique. Grâce à monsieur Mattia Binotto. Et je l'ai défendu, hein. Et les gens dans le chat, enfin les gens qui m'ont suivi sur les Space à l'époque quand il est parti, j'étais déçu parce que moi j'aime vraiment beaucoup Mattia humainement, je l'aimais beaucoup. Mais là, faut que je me rende compte moi aussi faut que je me mette, ouais, faut que je me rende compte que juste cet homme nous a mis dans une merde noire là, franchement. Non, mais si on remonte sur les dernières voitures que Ferrari a faites, bon, mais cette année, elle est clairement pas bonne. L'an dernier, tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait la directive technique. Mais l'an dernier, quand même, elle était vraiment, vraiment bonne, je trouve. 2021, bon, ça va. 2020, ben, c'est la conséquence de la triche du moteur. 2019, ben, le moteur était illégal, entre guillemets. Je sais qu'il y a des fans de Ferrari qui me disent, oh, mais on peut pas prouver. Bon, ok, on peut pas prouver, certes, ok. Non, il est complètement Euh, illégal. ben oui, Il est, complètement il est, illégal, mais il est- bon, il était légal sans qu'il ait le droit de courir, c'est Non, tout. non, non, il est voilà, complètement illégal. voilà, il va nous dire ça. Ah, ça, c'est joué sur Non, les mais mots. 2019, la voiture, elle bouffe ses pneus complètement. 2018, le développement, enfin, en fait, moi, la question que je pose, c'est quand la dernière fois que Ferrari a fait une saison cohérente en termes de voiture et de développement de voiture? C'est une vraie Oh, question. 2007. 2000, 2004. Non, mais enfin, je trouve ça complètement fou dans le sens où, ben, par non, exemple, il y a ben, on prend. 2007 aussi, non? Non, Non, 2007, non, il non, était. 2007, Les gars, 2007, c'est pas une 2007, bonne voiture, hein. mon petit frère, il avait 2 ans, enfin, Non, 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 mais il y a une attendez. éternité. 2007, c'est pas une bonne voiture. 2007, c'est parce que McLaren se fout les pieds dans le tapis qu'on arrive à gagner. Mais de base, on a une voiture horrible. C'est juste que Kimi Raikkonen est sorti de nulle part et que Alonso et Hamilton ont décidé de se faire la guerre. Oh non, Sinon, on n'aurait pas mais gagné. bon. Donc, la dernière bonne voiture de Ferrari, c'est 2004. 2005, bon, voilà, je vais même pas en parler. 2006, catastrophique. 2007, on a un peu de chance. 2008, on n'a pas de chance. 2009, catastrophique. Wow. 2010, c'est correct. 2011, c'est catastrophique. 2012, c'est catastrophique, mais on a Fernando Alonso. 2013, c'est catastrophique. 2014, c'est un enfer. 2015, ça va. 2016, c'est catastrophique. 2017, ça va. 2018, ça va. 2019, c'est catastrophique. 2020, c'est un enfer. 2021, c'est catastrophique. Enfin, ça va un peu mieux, mais on va dire que c'est catastrophique quand même. 2022, la C'était bien. première était incroyable. La Non, deuxième mais, était horrible, non, mais comme je suis d'accord celle de par rapport à ça, mais 2023. moi, ma question de base, c'était la dernière fois que Ferrari a été cohérent dans sa voiture de base, donc sur les premiers Grands Prix, et dans son développement. Je vois dans le chat, ouais, 2018, ça a été une bonne voiture. Mais 2018, la fin de 2018, t'es pas cohérent dans le développement. Elle est horrible, la fin de Oui, 2018. oui, exactement. Tout à fait. 2018, ils finissent la saison quasiment troisième force derrière Red Bull. Mm-mm. Enfin, Ouais. en fait, moi, ce que je dis, c'est mais il n'y a aucune cohérence sur une saison techniquement, dans le développement, dans tout, en fait. Enfin, Et en termes donc, de développement, enfin, celle de 2012 qui était catastrophique au début, qui s'est améliorée petit à petit. Mais sinon, et oui, mais en fait, mais oui, mais en Ouais, fait, mais il n'y a pas de voiture saine. Faut ouais, dire. voilà, c'est ça le problème.
pour être bon sur une saison, il faut 2 trucs. Une voiture compétitive en début de saison et un bon développement. Red Bull avait pas ça pendant quelques années. On n'avait pas la voiture compétitive en début de saison. On avait le bon développement. Et Ferrari, un peu, c'est ça un peu en ce moment, tu vois. C'est 2022, très très bonne voiture au début. Franchement, c'était la meilleure pendant les 7, 8, 9 premiers Grands Prix. Première partie de saison, en gros. Et puis après, le développement, c'est fini, quoi. Et il y a pas ça, en fait, depuis des années. Et c'est le problème de l'équipe technique d'abord, plus que des hommes ou quoi, je pense. Bah, tu veux dire des hommes de. Tu veux Mais dire des hommes, quel. des team principal. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est juste que les teams principales ont laissé des gens incompétents. Oui, je Euh, suis d'accord. Sanchez a réussi une bonne voiture, n'a pas réussi à la développer. Cardile, il commence vraiment à me saouler aussi avec ses problèmes de châssis qui me saoulent. Certes, Ferrari a depuis des années l'un des meilleurs châssis de la grille. À chaque fois qu'on se rend à Monaco, même quand on a une voiture catastrophique, on arrive à être sur une planète, que ce soit et Leclerc et Sainz d'ailleurs. Donc pour ça, je le remercie, mais à un moment donné, il va falloir quand même que ce mec se rende compte qu'il fait aussi quelques erreurs, notamment sur un circuit comme Jeddah, où la seule voiture qui avait du marsuinage, c'était encore une fois la nôtre. Et le marsuinage, je rappelle que c'est un problème et à la fois de châssis et à la fois d'aéro. Donc voilà. Ensuite, le moteur. Alors là, vraiment, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Franchement, là, et en plus, j'ai DM l'un des insiders de Ferrari pour lui demander pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de puissance moteur. Parce qu'il n'y a aucun des moteurs Ferrari qui était censé, qui sont censés être les meilleurs moteurs de la grille et où, en début d'année dernière, mettait une pilule à absolument tout le monde. Mais on a dû baisser la puissance. Et où cette puissance? On nous avait dit qu'elle serait là, mais moi je la vois pas, je suis désolé. Hein. Ni la As, ni la Alpha, elles ont cette puissance, c'est pas possible. Ou alors, tout le monde est revenu et tout le monde a remis les chevaux. Il y a un truc que j'ai pas compris, moi, dans l'histoire. Alors, c'est difficile à savoir en plus parce que la puissance des moteurs, elle est très difficilement vérifiable. Mais en termes de temps autour, je suis désolé, des équipes motorisées par le moteur le plus puissant de la grille devraient être devant. Dans des équipes de midfield où les concepts se ressemblent plus ou moins et où l'aéro est pas incroyable, tu devrais t'en sortir sur un circuit moteur avec le meilleur moteur de la grille. Bah non. Donc ça non plus je comprends pas. Il y a trop de gens en fait qui commencent vraiment à m'énerver. Euh, enfin, l'équipe technique doit vraiment se remettre en question et l'équipe piste aussi parce que l'équipe technique est responsable de la voiture de base qui arrive sur le circuit. Et cette voiture, elle est pas incroyable, même si on nous dit qu'il y a du potentiel. Et tu sais quoi, on va imaginer qu'elle a du potentiel et qu'on peut la développer. Mais l'équipe piste, j'avais laissé une équipe piste en 2021 qui était capable de partir d'une voiture pas ouf et d'en faire une bonne voiture sur la piste. Aujourd'hui, elle est où cette équipe? On part d'une bonne voiture, enfin, une voiture correcte, qui est censée être la deuxième force, on finit quatrième. Et après, tu me dis, en qualif, on n'est pas si mal, mais frérot. En qualif, on était nulle part. Et en course, on est encore plus loin. Mais vraiment, mais tellement loin. Encore à Bahreïn, sur un circuit où on a dit que Ferrari ne devait pas être bonne parce que c'est un circuit qui dégrade les pneus et où on souffre de la dégradation, on était bien meilleur que là. Mais de loin et de loin et de loin. Enfin, franchement, c'est tous les fans de Ferrari qui sont dans le chat, mais vrai les gars, vraiment, je vous le dis, mais ça va être long. Hein. Ça va vraiment être long. Courage. Bah, franchement, Franchement, c'est des prix. pour cette saison, je sais pas comment Ferrari peut gagner un Grand Prix, quoi. Dans le sens où, enfin, en fait, il y a même, en fait, non, je veux même pas parler de gagner un Grand Prix, en fait. Je parle de progresser et de terminer comme l'année dernière, deuxième constructeur. Enfin, parce que Aston, ils ont plus de temps de soufflerie et ils sont plus rapides. Donc, à part s'ils se foirent complètement sur le développement, Aston, tu les touches pas. Je pense. C'est mon avis. Leur seul point faible, c'est Stroll. Et là, peut-être la fiabilité du moteur Merco. Mm. Mercedes, le développement dans la saison, c'est pour moi les meilleurs avec nous. Donc Mercedes, je sais pas si tu le touches aussi. Ils ont le meilleur duo de pilote, je pense. Et Du plateau. attention Mercedes qui ramène son nouveau concept à Imola. Hein. Mercedes, c'est bien les seuls à pouvoir faire fonctionner un nouveau concept Day One, c'est bien eux. Donc attention Mercedes à Imola. Si Ah ouais, je tu penses? considère nulle part avec cette voiture-là, mais alors, j'imagine même pas après. Ah, si dans la soufflerie, s'ils ont amélioré leur corrélation, hein. Si en soufflerie,
ils trouvent que leur concept B est meilleur que leur concept A actuellement, genre bien meilleur, pas comme Ferrari qui vous dit qu'il est meilleur, attention à Mercedes. Attention. Ah ouais? Moi, Ah moi, honnêtement, bah, mais en pas fait, pour vous, hein, mais Non, pour la mais deuxième place, c'est juste deuxième force sur la Mais même en termes de c'est fou. développement, vu le rythme affiché entre les Alpines et les Ferrari, il faudrait même voir l'écart-là. ah bah oui, sur le long tu sais que terme, c'est possible. Leclerc, il finit plus proche de Ocon que d'Hamilton. Ouais, mais après parce qu'il lâche, à la fin il lâche, faut Ah pas ben, non plus. Mais après, ben oui, Ocon non, aussi mais lâche. Hein. Oui, Mais mais moi, il je perd pense que 4 Ferrari secondes, doit arrêtez, regarder derrière, hein, il doit pas regarder devant, hein. Oui, mais bon, ouais. c'est pas, ça, on va pas dire que Alpine va finir devant Ferrari dans la plupart des Grands Prix. C'est juste une indication par rapport où, dans le sens où, ben, Vasseur et tout nous avait dit, ouais, les gars, vous verrez, Ferrari, on va se rapprocher de Red Bull à Jeddah, quoi. Et en fait, c'est l'inverse. Je me souviens que Charles le Ah ouais. disait, hein, que Ferrari pouvait potentiellement jouer la victoire à Jeddah, hein. Vu votre vitesse en ligne droite exceptionnelle, mais il n'en est rien. Bah oui, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une dégradation des pneus catastrophique. Donc, on n'a pas voulu prendre de risques et on a voulu apporter un aileron qui était un peu plus chargé. Qu'on a compensé avec le monopylône qui a bien fonctionné, mais en fait, malgré tout, on perdait par rapport à Red Bull. Donc, la plus grosse qualité de la voiture, on l'avait plus. Et en fait, tu enlèves cette qualité-là, elle n'en a pas d'autre, à part une pas si mauvaise aéro, hein, finalement. Mais en course, c'est catastrophique. Et pourquoi? Bah parce que tu as une voiture plus lourde, donc en fait, à mon avis, le châssis est horrible. C'est tout. Mais il y a qu'à voir, Sainz, dans tous les tours que le mec faisait, il talonnait sur tous les enchaînements, tous les premiers enchaînements du secteur 1. Le mec talonne. Enfin, c'est la seule voiture qui le fait. C'est pas C'est normal. Il est obligé c'est de un problème de lâcher. concept. Bah ouais, bah Dans oui, ce oui, cas-là, bah c'est un oui. problème de concept. Ouais, c'est une erreur. Donc, Le pro- après, est-ce que c'est parce que l'équipe, en fait, sait qu'elle a ces défauts-là et elle essaie de faire avec en essayant de manipuler, j'en sais rien, je sais pas. Ce que je sais, c'est que on a avancé certaines améliorations qui devaient venir à Melbourne pour les apporter ici. C'est pas énorme, mais on a apporté un changement sur l'aileron avant. Il y a une plus grosse upgrade qui arrive à Melbourne sur l'aileron avant. Il y a d'autres upgrades qui sont censés arriver d'ici Melbourne et encore plus tard Bakou. Il y a un énorme gap de un mois, et d'ailleurs Leclerc le disait, entre Melbourne et Bakou. Là, on a la deuxième course de la saison. La troisième, je m'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose de révolutionnaire. Peut-être qu'à Melbourne, on terminera devant les Aston. Cela dit, au vu du rythme des Aston et des qualités des Aston, je suis pas certain, mais peut-être. Tout est possible avec des fiabilité, etc. Et on sait pas vraiment ce que valent les évolutions. Mais si clairement, à Bakou, un circuit où Ferrari a, par le passé, toujours été bon, a un très bon moteur et en plus a la qualité d'un Charles Leclerc qui est extraordinaire dans les circuits en ville. Si à Bakou, on est nulle part et on est aussi loin de Red Bull qu'on l'est aujourd'hui, qu'on l'était à Bahreïn, euh, euh, faut virer tout le monde, hein. Tout le monde. En tout cas, toutes les équipes techniques. Il faut virer tout le monde. Parce que ça veut dire qu'en corrélation, on est nulle part. Ça veut dire que en termes de développement, tout ce qui est dans le pipe, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de corrélation. Je suis désolé d'être aussi défaitiste, mais c'est vraiment si Bakou, il n'y a pas d'amélioration, il faut tout changer et repartir sur un nouveau concept pour 2024 et espérer qu'on termine quatrième pour avoir du temps de soufflerie et se rapprocher de Red Bull. Mais c'est pas gagné. Le changement de discours, il est brutal quand même, je trouve. Ouais. Ton changement de discours. Ah mais il est horrible. Ah mais il est horrible. Mais maintenant il faut juste se rendre compte de la réalité. Je veux dire, je peux pas arrêter je vais arrêter de rêver que on va se relever, qu'on va faire des podiums ou quoi. Non, c'est pas possible. Ça n'est juste pas possible. Pas avec Après, cette voiture, actuellement. après, tu pourras faire des podiums quand même. Enfin, je pense que Leclerc, en termes de vitesse, à Bahreïn, il fait 3 quand même. Le truc, c'est que dans leur soi-disant pire circuit, ils font encore pire. Enfin non, dans leur soi-disant meilleur circuit que Bien leur circuit, pire ouais. circuit, ils font encore pire que Bahreïn. C'est ça le pire truc, je pense. Ouais. Et ils te disent, et le problème, c'est qu'ils avaient dit à Bahreïn que c'était un problème de setup. Mais là, t'as mis un setup pour protéger tes pneus et t'es toujours nulle part en rythme de course. C'est ça qui est pas normal. Ça veut dire que c'est pas une question de setup, c'est une question de problème de compréhension de la voiture sur un rythme de course. On ne la comprend juste pas. Et il va falloir multiplier le travail en FP. En fait, il va falloir faire ce que Mercedes
a fait l'année dernière, c'est-à-dire sacrifier toutes les séances à travailler, pour essayer de revenir en fin de saison. C'est la seule chance. Et Mercedes a réussi en fin de saison. Et finalement, ils ont fait le mauvais choix en continuant sur un concept qui ne pouvait pas fonctionner. Ferrari, je sais pas si le concept ne peut pas fonctionner ou si voilà. Les pontons, tout le monde parle que des pontons, alors que les pontons, ça joue pas grand chose en fait. Ce qui compte, c'est sous la voiture. C'est ça qui compte le plus. C'est c'est ça, c'est les pièces de suspension, c'est la géométrie de suspension, c'est toutes ces choses-là. Bah peut-être que ça, il faut vraiment les changer, tu vois. Je sais pas. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, le fait que enfin, les gens et même nous, on s'attache trop au ponton parce que c'est le seul truc qu'on voit en fait de différent par rapport aux autres. Mais ouais, tu as raison, le plus important, c'est le fond plat, ce qui est en dessous de la voiture, les suspensions arrière, les suspensions avant, comment tout ça, ça réagit ensemble. Les Ouais. sidepods, c'est vraiment, ouais, c'est pas grand-chose de la performance. Ça indique un concept, mais c'est pas, ça fait pas tout le concept. Non, non, très clairement. Et c'est ça qui est relou. C'est que tu te dis que si l'année dernière tu y arrivais avec ces suspensions-là, pourquoi tu n'y arrives pas maintenant? C'est ça qui est bizarre. Ça, faut poser la Mais question à l'équipe technique qui n'a ouais, pas qui a l'air d'avoir retravaillé la sur les réponse non suspensions plus. avant, hein. Ils en ont fait des Hein? nouvelles. Ils ont fait des nouvelles suspensions avant parce qu'on n'arrivait plus avec les trains, les pneus avant, on les dégradait trop. Ouais, Avec c'était un pas de problème. kit TD. Donc maintenant, juste on a une nouvelle suspension qu'on comprend pas. Trop bien, hein? Après, ça va prendre du temps. C'est que la deuxième course, comme tu l'as dit, je pense que l'enchaînement Bakou, Miami, Imola, ça va vraiment donner des réponses. Parce que ben, voilà, Bakou, Miami, Imola, c'est quand même des circuits complètement différents. On sera quand même, c'est en mai, je crois, Bakou, Miami, Imola. Donc voilà, on sera quand même, les équipes auront avancé le développement et voilà, c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment ce triptyque qui va faire bouger les choses et chez Ferrari, comme chez Mercedes, comme chez Aston, comme chez nous d'ailleurs, comme partout. Donc, Hmm. faudra vraiment voir après. Mais le point Ouais, clé de la saison de développement, c'est clairement Bakou et l'Espagne, hein, pour moi. Ça ouais, va être deux phases de développement hyper importantes et on va pouvoir réellement, à part Red Bull qui sera au-dessus, mais sur le midfield, ça va vraiment se dessiner, hein. ouais. Je pense que Williams sera largué, mais le reste, ça sera plus intéressant et associé. Maintenant, je vais juste finir sur quand même une note positive pour tous les tifosi qui sont restés malgré mon coup de gueule. Actuellement, c'est vrai que la situation est vraiment catastrophique. Et je pèse mes mots parce que je trouve vraiment qu'une équipe comme Ferrari, qui veut jouer la gagne, qui assume vouloir jouer la gagne, avec un président qui dit vouloir jouer la gagne avec la voiture la plus rapide de l'histoire, je l'ai pas vu. Mais, cela dit, tout le développement qui sera fait maintenant, en tout cas si on ne change pas de concept et si le concept est pas à jeter, mais il y a beaucoup de choses à changer, sera utile pour 2024. Et on verra du coup des bons résultats peut-être pendant la saison. Il y a des choses quand même qui changent. On voit des mentalités qui changent, on voit du gros travail, on voit une équipe qui a envie de bosser. Il y a qu'à voir la façon dont Ferrari gère les arrêts au stand. Elle a progressé en 2022, quoi qu'on en dise. C'était quand même la deuxième équipe la plus rapide au stand derrière McLaren. Aujourd'hui, c'est de loin la première. Euh, et certes, ça fait que deux courses, faudra voir si ça continue, mais c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a un nouveau patron qui a l'air quand même serein, n'a pas l'air de vouloir se précipiter, mais de vouloir faire les choses bien. Et enfin, il y a tout ce que les insiders nous rapportent, et notamment ceux qui sont pro-Binotto, où ils sont pas contents de la situation. Et ça ne peut être, selon moi, que bénéfique pour Ferrari. Parce que, comme le disent d'autres qui sont pas pro-Binotto et qui voient les choses avec un peu plus de retrait, il y a trop de choses en fait, il y a trop de gens qui étaient chez Ferrari sans vraiment apporter quelque chose. Et aujourd'hui, il y a du recrutement qui est fait. Et pour la première fois depuis très longtemps, on recrute à l'extérieur. Il n'y a pas si longtemps, on a recruté, on a amené quelqu'un qui était chez Ferrari, mais qui avec lui a ramené deux ingénieurs de chez Red Bull pour la partie aéro. Et ça c'est pour moi des très bonnes nouvelles et ça va changer enfin quelque chose chez Ferrari. Et rappelez-vous aussi que quand Jean Todt est arrivé, la situation était encore pire. Et ça, il a mis très longtemps à relever la Ferrari, la Scuderia Ferrari. Bah, j'espère qu'on n'attendra pas aussi longtemps, mais avec les bonnes personnes, avec les bons hommes et les bonnes femmes, on peut réussir à redresser cette équipe mythique. Faut juste y croire. Voilà. Et j'espère que d'ici là, Charles Leclerc ne sera pas parti. C'est tout. Voilà, voilà. Est-ce qu'on passerait à la Sympa là, conférences? c'était quoi le projet? Bah ouais, enfin, pas pour toi, je suppose, mais bon, hein.
Ouais, je te jure que ce Grand Prix était dur. non, On se fait une petite session de questions là